J'avais envie de te partager aujourd'hui un encouragement qui a personnellement, moi, changé beaucoup de choses dans ma vie de maman. Ça a fait des déblocages qui m'ont permis de souffler, de moins me mettre la pression, d'être plus tranquille aussi et aussi plus dans l'espérance de l'avenir. Cette prise de conscience que j'ai eu besoin d'avoir, c'est que la parentalité, c'est une conversation sans fin en fait. Et de pouvoir se dire, parce que en fait les erreurs que moi je faisais, c'était quand j'avais une fenêtre où je voyais que mon enfant était ouvert et où que je pouvais transmettre plein de choses, alors j'y allais. Ah, je n'y allais pas dans la demi-mesure. Je transmettais tout ce que je pouvais. Et même si je voyais des signes de fatigue chez mon enfant, etc., je ne m'arrêtais pas forcément. Pour moi, ça me nourrissait parce que j'avais l'impression de transmettre vraiment beaucoup de choses sur le moment. Euh, j'avais quand même des signaux extérieurs de mes enfants qui visiblement en avaient un petit peu marre et avaient envie de passer à autre chose. Mais moi, c'était la fenêtre et comme ils étaient très respectueux envers moi, ben du coup, ils restaient, etc. Et parfois même après, j'allais les revoir. Au fait, j'ai repensé à ça. Est-ce que ça t'intéresse? Enfin bref, j'avais envie de transmettre. Alors, je suis pas en train de dire que c'est très mal, c'est mal de transmettre. Ça fait partie de notre rôle de maman. Je pense qu'on a beaucoup de choses à transmettre à nos enfants. Par contre, le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, la parentalité, c'était une conversation sans fin en fait, et que j'avais pas besoin de tout dire au même moment pour que mon enfant ait toutes les informations, parce que ça aussi c'était une de mes craintes. J'avais peur de oublier une information importante, j'avais peur de ne pas tout dire, j'avais peur de ne pas être assez dans la nuance, j'avais peur de faire des trop gros clichés, j'avais peur de plein de choses en fait. Mais en fait, c'est pas ça la vie. Et vraiment, c'est une conversation sans fin. Et quand tu te dis, bah, c'est une conversation sans fin, ça veut dire que si à un moment donné, bah, peut-être tu es rentré dans le cliché pour exprimer un point de vue ou pour essayer d'expliquer quelque chose à ton enfant, bah, la fois d'après, tu vas apporter de la nuance. Et c'est pas grave, en fait. C'est une conversation sans fin. Et comme c'est une conversation sans fin aussi, eh bien, on peut avoir des petits moments de transmission. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup dire aujourd'hui à mes clientes. Il y a vraiment la parentalité, c'est des centaines, des milliers, des millions de petits moments de connexion, des petits moments d'émotion, des petits moments où on transmet quelque chose. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de repérer ces fenêtres, j'appelle ça des fenêtres de transmission, et de pouvoir en profiter au maximum, mais pas au point d'agacer ses enfants, au point de les dégoûter, au point qu'ils aient même plus envie de venir te confier quelque chose parce que sinon ils savent que ça va se terminer par 20 minutes de monologue. Très clairement, c'est pas pour me moquer que je dis ça parce que c'était vraiment ce que je faisais. Je rentrais dans un monologue qui finalement exaspérait mes enfants. Je rentrais aussi parfois en mode, ben, ok, je t'explique le début, la fin, ce qui s'est passé, et ensuite on fait la recherche de solutions ensemble, etc. Alors qu'en fait, par moment, il avait juste besoin d'être écouté. Par moment, il avait besoin d'une solution. Moment, il avait besoin de décrypter ce qui s'était passé pour comprendre un petit peu comment ça s'était passé et pas forcément tout à la fois. Et moi, je voulais bien faire, donc je voulais qu'il ait tous les outils d'un coup pour ça. Et finalement, j'ai agacé mes enfants clairement. Donc maintenant, aujourd'hui, on en rigole. Heureusement, ils m'ont pardonné. Puis vraiment, j'ai changé mon mode de fonctionnement. Mais de se dire, mais en fait, c'est une conversation sans fin. Et c'est OK que tout soit pas parfait. C'est OK que tu ne dises pas tout. En fait, c'est OK. Et c'est même mieux, j'ai envie de dire, parce que ça sera peut-être plus efficace. Voilà. Je voulais t'encourager avec ça, te dire, n'aie pas peur de perdre des fenêtres avec ton enfant. Par contre, tu peux observer ton enfant et voir, bah, déjà, qu'est-ce qu'il a besoin sur le moment, repérer les signes de fatigue aussi chez lui et tout simplement lui demander, moi maintenant, aujourd'hui, j'ai des grands, je leur dis, ok, ben t'as besoin de quoi en fait? Est-ce que t'as juste besoin de te plaindre? Ben ok, si t'as besoin de te plaindre, ben écoute, je t'écoute te plaindre et c'est ok. Et je dirai rien, je parlerai pas. Et des fois, c'est vrai que on a juste besoin, voilà, oh, sur la route, ah ben lui, il m'a doublé, franchement, c'était méga dangereux, ça me saoule. Et je suis pas forcément en mode recherche de solution, qu'est-ce qu'on fait, décrypter, etc. S'il a besoin d'un décryptage pour comprendre, bah, demande-lui, est-ce que tu as besoin qu'on décrypte un petit peu ensemble pour comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que tu as besoin d'aide pour trouver une solution? Est-ce que tu as besoin que je te laisse trouver une solution, puis que tu veux m'en parler un petit peu de ce que tu as trouvé pour savoir si c'est OK? Est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Et en fait, il va vous dire ce dont il a besoin. Et clairement, ça, c'est vraiment magique de demander, bah, qu'est-ce que tu cherches, par exemple? Quel est l'objectif de cette conversation? De quoi tu as besoin dans cette conversation?
Ça aide à se focus sur ce que mon enfant il a besoin sur le moment, ou en tout cas ce qu'il pense peut-être qu'il a besoin, parce que lui aussi peut se tromper. Moi aussi, des fois, je pense que j'ai besoin de quelque chose, en fait, j'ai besoin d'autre chose, mais c'est pas grave. Écoute-le, réponds à ce qu'il pense qu'il a besoin, et après, soit tu as vu et tu penses qu'il avait finalement besoin de conseils, mais il voulait juste être rassuré, soit eh ben, lui-même et toi aussi, tu as donné ce dont il avait besoin, et après, il s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas ça qu'il avait besoin. Et c'est OK, ça sera l'occasion d'une nouvelle conversation, d'un nouveau moment éducatif. Et vraiment, j'espère que ça t'encourage. Dis-moi dans les commentaires si ça te fait un peu baisser la pression, si ça te dit OK, il n'y a jamais mort d'homme en fait. Et on avance un pas à la fois, mais on avance et c'est ça qui est intéressant.